Avant de commencer, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Si cette chaîne existe, c'est pour une seule raison, vous protéger. Protéger votre autonomie, protéger votre mobilité, protéger votre clarté mentale, protéger votre dignité après 60, 70, 80 ans. La chaîne a été démonétisée. Cela signifie que tout ce travail, les recherches scientifiques, l'analyse des études, l'écriture, la préparation, est réalisé bénévolement. Nous ne recevons aucun revenu de YouTube, mais nous ne nous arrêterons pas parce que votre santé mérite mieux que des protocoles automatiques, parce que vieillir ne signifie pas devenir un patient permanent, parce qu'une seule information juste peut éviter une cascade de décisions inutiles. Si ce contenu vous aide, vous pouvez soutenir la mission via le lien en description. C'est facultatif, sans pression. Merci d'être là. Merci de prendre votre santé au sérieux. Maintenant, prenez une respiration lente, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui peut changer votre regard sur la médecine après 70 ans. Depuis des décennies, on vous répète, plus on dépiste tôt, mieux c'est. Un examen ne peut jamais faire de mal. Mieux vaut savoir que ne pas savoir. Et dans beaucoup de situations, c'est vrai. Mais après 70 ans, la réalité devient plus nuancée, car le corps change, l'horizon de temps change, les priorités changent. Après un certain âge, la question n'est plus seulement « peut-on détecter une maladie ?» La vraie question devient « est-ce que cette détection va réellement améliorer ma qualité de vie ?» Parce qu'il existe un phénomène que peu de personnes connaissent, le surdiagnostic. Le surdiagnostic, c'est la détection d'une anomalie qui n'aurait jamais causé de symptômes ni réduit votre espérance de vie. Mais une fois découverte, elle déclenche une cascade. Nouvelle analyse, spécialiste, biopsie, traitement préventif, effets secondaires, stress chronique. Et soudain, une personne qui se sentait parfaitement bien devient un patient inquiet. Imaginez votre corps comme une maison ancienne mais solide. Si vous inspectez chaque millimètre avec un microscope, vous allez trouver des fissures. Mais toutes les fissures ne menacent pas l'effondrement. Avec l'âge, le corps accumule naturellement petites calcifications, nodules bénins, cellules atypiques, variations électriques cardiaques. La majorité ne deviendront jamais problématiques. Mais une fois détectées, elles entrent dans votre dossier médical. Et le système s'active. Prenons quelques exemples. La mammographie après 75 ans. Chez les femmes sans antécédents majeurs, le bénéfice du dépistage systématique diminue fortement. En revanche, le risque de surtraitement augmente. Beaucoup de cancers détectés à cet âge sont à croissance lente. Ils auraient peut-être mis 10 ou 15 ans à devenir dangereux. Or, la chirurgie, la radiothérapie ou l'hormonothérapie ont un impact immédiat. Fatigue, perte musculaire, troubles de l'humeur. La question devient donc, le traitement apporte-t-il plus que la maladie elle-même? Le PSA chez les hommes après 70 ans. Jusqu'à 60-70% des hommes de plus de 75 ans ont des cellules cancéreuses microscopiques dans la prostate, sans jamais en souffrir. Mais une fois détecté, cela peut mener à chirurgie ou radiothérapie. Et les conséquences peuvent être lourdes. Incontinence, troubles sexuels, complications urinaires. Encore une fois, est-ce que le bénéfice dépasse le risque? L'ECG de routine chez une personne asymptomatique. Après 70 ans, le cœur présente souvent des variations normales liées à l'âge. Ces anomalies déclenchent parfois une série d'examens supplémentaires, sans bénéfice réel. Le scanner corps entier préventif. Il trouve presque toujours quelque chose. Un nodule, un kyste, une calcification. La plupart sont bénins, mais il déclenche des suivis, des biopsies, de l'anxiété et expose à des radiations supplémentaires. La coloscopie après 75 ans. Le cancer colorectal est lent, très lent. Un petit polype peut mettre 10 à 15 ans à devenir dangereux, mais les risques de la procédure, eux, sont immédiats. Perforation, saignement, complications liées à la sédation. Ce que je vous dis ici n'est pas un message anti-médecine. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Le message est différent. Il est stratégique. Après 70 ans, ce qui compte le plus, ce sont les années proches.
les 5 à 10 prochaines années. Et surtout, comment vous les vivez. Autonomie, mobilité, clarté mentale, indépendance, relations sociales. Un examen n'a de valeur que s'il protège ses piliers. Sinon, il devient une statistique. Alors, comment décider? Avant chaque examen, posez-vous 4 questions simples. Est-ce que cela va réellement changer ma prise en charge? Si on trouve quelque chose, suis-je prêt à accepter le traitement? Quels sont les risques immédiats? Le bénéfice est-il réaliste pour mon horizon de vie? Ces questions ne sont pas de la méfiance, elles sont de la maturité. Vieillir, ce n'est pas accumuler les examens, c'est apprendre à hiérarchiser. La médecine moderne est extraordinaire, mais elle a parfois oublié que la qualité de vie est aussi importante que la quantité d'examens. Après 70 ans, la sagesse médicale consiste parfois à dire « Merci pour votre proposition, mais discutons-en ». Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de demander une seconde opinion. Vous avez le droit de prioriser votre bien-être, parce que votre objectif n'est plus d'être parfait sur le papier. Votre objectif est d'être stable, fonctionnel et serein. Si cette réflexion vous parle, écrivez en commentaire « Je choisis la lucidité ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous si vous souhaitez continuer à protéger votre autonomie et votre dignité avec intelligence. Je suis le Dr Élise. Et souvenez-vous, après un certain âge, la meilleure médecine n'est pas toujours celle qui ajoute, mais parfois celle qui sait s'arrêter.